Peuple algérien, réveillez-vous, la CAF vient de faire l'impensable. Ils ont remis lui. Mesdames, messieurs, quel plaisir immense de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'installe, on prend un café et on parle de la magie du football, mais aussi de sa face la plus sombre, la plus révoltante. Vous sentez cette tension, cette électricité qui parcourt les chines de chaque supporter des Fennecs à travers le monde. Ce n'est pas seulement l'adrénaline du match qui approche, c'est quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'est le sentiment d'une injustice qui se prépare, d'une masterclass de manipulation qui s'organise dans les couloirs feutrés de l'instance continentale. Installez-vous confortablement, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une simple analyse, c'est un cri du cœur, une plongée dans les coulisses d'un système qui semble vouloir briser l'élan de tout un peuple. Le football qu'on aime, c'est celui de la loyauté, celui où le meilleur gagne sur le rectangle vert. Mais parfois, le scénario s'écrit ailleurs. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. Imaginez la scène, un pays, une institution comme l'Algérie, portée par une ferveur que personne ne peut égaler, se retrouve face à son destin. Et pour arbitrer ce destin, on choisit l'homme de toutes les controverses. C'est fascinant et terrifiant à la fois. On ne parle pas ici d'une simple erreur de jugement, on parle d'un historique, d'un passif qui pèse des tonnes. Vous pensiez connaître l'histoire de nos confrontations? Vous vous trompez. Ce qui arrive est d'une précision chirurgicale. Regardez les chiffres, laissez-les résonner dans votre esprit. Des millions de supporters, des investissements colossaux, le prestige d'une nation entière, tout cela mis entre les mains d'un seul homme, un homme dont le nom seul provoque des sueurs froides. Est-ce un hasard? Dans le football moderne, le hasard n'existe plus. Tout est calcul, tout est stratégie. On parle ici de l'élite, du top tiers du football africain, et pourtant, on nous sert une désignation qui ressemble à une provocation. C'est le retour de la paranoïa, mais une paranoïa légitime, nourrie par des années de cicatrices qui ne se referment jamais. Mais attention, car au-delà du talent pur de nos joueurs, au-delà de la magie d'un Riyad Mahrez ou de la grinta d'un Ismaël Benasser, il y a ce facteur X, ce grain de sable qui vient gripper la machine. L'Algérie, c'est une institution qui ne tremble jamais devant l'adversité, mais comment lutter quand les règles semblent changer en plein milieu de la partie? C'est là que le bat blesse. On nous parle de progrès, de technologie, d'évolution, mais on retombe toujours dans les mêmes travers. C'est une véritable disaster class administrative que nous vivons en direct. Le poids du maillot algérien est lourd, mes amis. Il pèse l'histoire d'une révolution, il pèse l'espoir d'une jeunesse qui ne vit que pour ce drapeau. Et voir ce drapeau exposé aux caprices d'un sifflet mal intentionné, c'est une blessure ouverte. Le vestiaire le sent. La pression médiatique est à son comble. On ne parle plus de tactique de bloc bas ou de transition rapide. On parle de survie psychologique. La santé mentale de nos joueurs est mise à rude épreuve par ces décisions qui tombent comme des coups près. Est-ce que la cupidité a tué le rêve? Est-ce que les enjeux financiers derrière les qualifications et les parcours en CAN ont pris le pas sur l'éthique sportive? C'est la question que tout le monde se pose. L'Europe nous regarde, le monde nous regarde, et ce qu'il voit, c'est un football africain capable du meilleur comme du pire. Le génie de nos artistes est trop souvent étouffé par la machine administrative. C'est un duel entre l'art du ballon et la froideur des statistiques de fautes sifflées ou non. Mesdames, messieurs, soyez prêts, car ce qui arrive n'est pas qu'un match de football, c'est une bataille pour l'honneur. On ne peut pas rester silencieux face à cette alerte rouge. Chaque sifflet, chaque carton, chaque décision sera scrutée, disséquée par des millions d'experts improvisés mais passionnés. C'est la beauté et la cruauté de notre sport. On vibre, on hurle, on pleure, mais on n'abandonne jamais. L'Algérie a cette force en elle, cette capacité à transformer l'injustice en moteur, la colère en énergie créatrice. Mais restons lucides, le danger est réel. La désignation de cet arbitre n'est pas un détail, c'est un message envoyé à tous ceux qui croient encore à la pureté du jeu. C'est une épreuve de plus sur le chemin des Verts, une montagne de plus à franchir. Mais comme on dit chez nous, le lion ne meurt jamais, il dort. Et quand il se réveille, le monde entier retient son souffle. Nous sommes à l'aube d'un moment historique où le football va devoir choisir son camp, celui de la vérité du terrain ou celui des arrangements de coulisses.
Mais attendez, car pour bien comprendre l'ampleur du séisme qui secoue actuellement le football africain, il faut plonger dans le passé. Il faut ouvrir les dossiers que certains aimeraient y voir rester fermés à double tour. On ne parle pas ici d'une erreur humaine, d'un sifflet qui glisse ou d'une interprétation un peu musclée de la règle du hors-jeu. Non, mesdames et messieurs, on parle d'un historique, d'un véritable casier judiciaire sportif qui fait froid dans le dos. Cet arbitre, dont le nom résonne comme une menace dans chaque café d'Alger, d'Oran ou de Constantine, n'en est pas à son coup d'essai. C'est une figure de l'ombre qui semble ressurgir dès que les enjeux deviennent vitaux, dès que l'institution de l'équipe nationale d'Algérie s'apprête à franchir un cap historique. Rappelez-vous ces images, ces moments de tension pure où le destin d'un match a basculé sur une décision que personne, absolument personne, n'a pu expliquer rationnellement. C'est là que réside la tragédie shakespearienne. On nous vend du spectacle, on nous vend de la ferveur, et au milieu de cette fête, on place un chef d'orchestre dont la baguette semble déjà orientée. Vous souvenez-vous de cette demi-finale ? De ce quart de finale où chaque contact algérien était sanctionné, tandis que l'adversaire bénéficiait d'une immunité diplomatique sur le terrain? Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une masterclass de frustration, une méthode chirurgicale pour faire sortir nos joueurs de leur match, pour s'attaquer à leur grinta, à ce qui fait leur force, leur cœur. Le football, c'est de l'émotion, mais c'est aussi du business. Un business de plusieurs centaines de millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros d'impact économique, de droits télé, de contrats de sponsoring qui dépendent parfois d'un seul coup de sifflet. L'audience occidentale, les grands argentiers du sport, tous regardent ces montants avec une fascination presque hypnotique. Et dans ce jeu de pouvoir, où se situe la passion ? Où se situe le rêve de ce petit garçon qui tape dans un ballon à Bab el-Oued en rêvant de porter le maillot des Fennecs ? La cupidité a-t-elle tué le rêve ? C'est le combat éternel de David contre Goliath, de la passion pure contre le foot business le plus froid et le plus calculateur. L'Algérie, c'est plus qu'une équipe. C'est une institution qui ne tremble jamais, mais l'institution est attaquée. Quand on désigne un arbitre dont le passif avec notre nation est jalonné de scandales et de décisions lunaires, on ne fait pas que du sport, on fait de la politique. On tente de briser le moral d'un vestiaire, de fragiliser la santé mentale de joueurs qui portent déjà sur leurs épaules le poids d'un drapeau et l'espoir d'un peuple. Imaginez la pression médiatique, imaginez le poids du maillot quand vous savez, avant même de sortir du tunnel, que l'homme en noir ne sera pas votre allié, mais votre premier adversaire. C'est fascinant de voir comment le football perd parfois son âme au profit des statistiques et des arrangements. On nous parle de technologie, de VAR, de précision, mais derrière les écrans, il y a toujours l'humain. Et quand l'humain est faillible par dessein, l'outil technologique ne devient qu'un masque pour légitimer l'injustice. C'est une véritable fraude intellectuelle qui se joue sous nos yeux. On essaie de nous faire croire à l'impartialité alors que les faits crient le contraire. Est-ce que l'ego démesuré de certains dirigeants passe avant la vérité du terrain? La réponse semble malheureusement évidente. Regardez le parcours de nos joueurs. Ce sont des artistes, des génies du ballon rond qui ont atteint leur prime dans les plus grands championnats européens. Ils sont habitués au top tiers de l'arbitrage mondial, à la précision des compétitions européennes. Et soudain, on les replonge dans un environnement où la logique n'a plus cours. C'est un choc culturel, un choc sportif. Comment rester concentré sur sa tactique, sur ses demi-espaces, sur ces transitions rapides, quand on sait qu'un simple regard de travers peut vous coûter une expulsion injustifiée? C'est le triomphe de la machine sur l'artiste, de la bureaucratie sur le talent pur. Mais attention, car si l'adversaire pense que cette désignation va nous abattre, il se trompe lourdement. L'Algérie s'est toujours construite dans l'adversité. Plus on essaie de nous freiner, plus notre moteur s'emballe. C'est ce que j'appelle la magie du football algérien. On transforme la paranoïa en bouclier, la colère en une énergie dévastatrice sur le terrain. Nos joueurs ne sont pas seulement des professionnels, ce sont des guerriers. Et face à un système qui semble vouloir leur barrer la route, ils vont devoir réaliser une performance monumentale, une masterclass de résilience et de talent. Il faut que vous compreniez bien l'enjeu. Ce match qui arrive n'est pas qu'une étape vers la gloire. C'est un test de caractère pour toute une nation. On nous observe, on nous attend au tournant. On espère nous voir craquer, nous voir protester pour mieux nous sanctionner ensuite. C'est le piège parfait. Un piège tendu avec une précision diabolique. Mais le peuple algérien est intelligent. Il voit clair dans le jeu des coulisses. Il sait que la vérité se trouve dans la sueur et dans l'effort, pas dans les dossiers secrets de la CAF.
La question n'est plus de savoir si l'arbitre sera juste, mais comment nous allons triompher malgré son injustice. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi, car là où ça devient vraiment fascinant, c'est dans l'opposition de styles qui se prépare sous nos yeux, une approche narrative digne des plus grandes tragédies. On assiste à une confrontation titanesque entre la machine et l'artiste. D'un côté, une organisation froide, presque robotique, un système qui veut tout quantifier, tout lisser, même les émotions les plus pures du peuple algérien. De l'autre, le génie pur de nos Fennecs, cette créativité magique qui refuse les cases et les algorithmes de la CAF. Le football perd-il son âme au profit des statistiques et des décisions arbitrales millimétrées mais profondément injustes? C'est la question que l'Europe se pose, que le monde entier se pose aujourd'hui face à ce spectacle. Regardez bien ce qui se joue sur le rectangle vert, mes amis. On est dans le top tier de l'exigence mondiale. Chaque mouvement, chaque transition ultra rapide, chaque demi-espace occupé par les joueurs algériens est une déclaration d'amour au beau jeu. Mais quand l'arbitre entre en scène avec ses décisions contestables, il devient ce rouage défectueux dans une horloge magnifique, provoquant une véritable disaster class. C'est une catastrophe qui nous pend au nez si nous ne restons pas vigilants face à ces provocations. Vous pensez peut-être que le talent suffit pour gagner? Détrompez-vous, mes amis. Dans le football de 2025, être clutch, c'est aussi savoir gérer l'injustice avec une force mentale hors du commun. Être décisif dans les moments cruciaux, ce n'est plus seulement marquer un but en lucarne, c'est garder son calme olympien quand l'homme en noir tente de voler le spectacle à tout un peuple passionné. Et parlons d'argent, parlons de chiffres, car l'audience occidentale est fascinée par ces montants vertigineux qui circulent dans les coulisses. Des dizaines de millions d'euros sont en jeu à chaque coup de sifflet, à chaque carton distribué injustement. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit une seconde, c'est le prix de la passion brisée. La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve originel du football africain? C'est une question brûlante qui nous hante tous. Entre les départs massifs pour les championnats lucratifs en Arabie Saoudite et la volonté de rester au sommet de la pyramide en Europe, nos joueurs sont constamment tiraillés entre deux mondes. Mais porter le maillot de l'Algérie, c'est faire le choix de la passion contre l'argent facile. C'est préférer la grinta, l'histoire et le drapeau à la froideur d'un compte en banque. L'institution nationale ne tremble jamais, mais aujourd'hui, elle est mise au défi par des forces qui agissent dans l'ombre du mercato et des bureaux. Nous sommes en plein milieu d'une tragédie shakespearienne qui se joue à Alger, un drame où le héros est poussé dans ses derniers retranchements par un destin contraire et arbitraire. Nous ne voulons pas voir de fraude sur le terrain, nous voulons de la magie, de la vraie, celle qui nous fait vibrer. Nous voulons cette masterclass tactique que seul un coach habité par la passion peut offrir à son peuple assoiffé de justice. Mais pour que ce miracle se produise, il faut que le terrain reste un sanctuaire sacré. Or, avec la désignation de cet arbitre au passif trouble, le sanctuaire est menacé de profanation. Le vestiaire le sait, les tensions y sont palpables et l'air y est devenu irrespirable pour nos champions. Le poids du maillot n'a jamais été aussi lourd à porter qu'aujourd'hui. C'est un test ultime de santé mentale pour ces athlètes d'élite qui doivent rester des guerriers malgré les pièges. Imaginez un instant le scénario terrible du héros déchu. On a vu des joueurs au talent immense comme Pogba ou Neymar, des génies qui avaient tout et qui ont parfois tout gâché par leur entourage ou des décisions d'orgueil. Le public occidental adore juger ces gâchis de talent pur. Ici, le risque est différent. C'est le système qui veut transformer nos héros en parias, qui veut provoquer l'exclusion pour raconter l'histoire d'une chute programmée. Mais nous ne les laisserons pas faire. Car l'Algérie, c'est l'underdog éternel qui refuse de se soumettre au foot business et à ses dictates. C'est la beauté du sport pur, qui lutte contre les intérêts financiers obscurs. Chaque tacle, chaque parade, chaque cri du stade est un acte de résistance contre la fraude. Quel régal ce sera de les voir triompher malgré tout. Quel plaisir de voir la vérité du terrain éclater à la face de ceux qui doutent. Mesdames et messieurs, accrochez-vous, car la suite de cette épopée va vous couper le souffle. Mais attention, car au-delà du talent et de la ferveur, il y a la tactique, ce jeu d'échecs grandeur nature, où chaque pièce déplacée peut changer le cours de l'histoire. Vous pensez connaître l'histoire de cette équipe d'Algérie? Vous vous trompez.
Ce qui se prépare dans le vestiaire, ce n'est pas seulement un plan de jeu, c'est une réponse à l'oppression. On parle d'une institution, l'équipe nationale, qui est bien au-dessus des individualités, une institution qui ne tremble jamais face à l'adversité. Mais comment garder son calme quand on sent que l'arbitre désigné est là pour orchestrer une disaster class monumentale? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue non pas à Manchester, mais ici même sur notre sol africain. On nous parle de football business, de montants de transfert qui donnent le tournis, de clauses libératoires qui dépassent l'entendement. On voit des chiffres circuler, des 200 millions d'euros pour des transferts galactiques, et on nous demande de laisser ces chiffres résonner dans notre esprit. Mais pour le peuple algérien, le seul chiffre qui compte, c'est celui du score final, celui qui valide la passion contre l'argent. La cupidité a-t-elle tué le rêve? Pas ici, pas chez nous. Ici, on joue avec le cœur, on joue pour le drapeau, loin des paillettes du mercato européen. C'est le combat éternel de David contre Goliath, la pureté du sport contre les intérêts financiers obscurs qui tentent de dicter qui doit gagner. Regardez nos joueurs, ils sont au sommet de leur art, dans leur prime absolue pour certains. Et ce sont des joueurs top tier, habitués aux joutes de l'Europe, à la pression médiatique constante et aux exigences de la Ligue des Champions. Ils savent ce que signifie être clutch, être décisif, quand le monde entier vous regarde et que le moindre faux pas peut vous transformer en fraude aux yeux des critiques. Mais la pression qu'ils subissent aujourd'hui est différente. C'est une pression qui s'attaque à leur santé mentale, une volonté délibérée de les faire craquer nerveusement sous les coups de sifflet injustifiés. On nous présente parfois certains joueurs comme des génies, des artistes opposés à des machines robotiques comme Haaland. Le football perd-il son âme au profit des stats? Quand on voit l'arbitrage actuel, on peut se poser la question, l'arbitre n'est plus un juge, il devient un algorithme programmé pour favoriser un récit préétabli. Mais l'Algérie refuse d'être le héros déchu de cette histoire, ce talent gâché par l'orgueil ou par un entourage toxique que le public occidental adore juger. Nous sommes les architectes de notre propre destin. Mesdames, messieurs, quel régal de voir cette résistance s'organiser. On n'est pas dans le calme d'un studio, on est dans l'arène façon gladiator. Chaque décision arbitrale sera une flèche lancée contre nous, mais notre bouclier, c'est notre unité. Le public occidental est fasciné par les montants financiers, mais il devrait l'être par cette force invisible qui lie un peuple à ses joueurs. C'est une masterclass de patriotisme que nous allons livrer. Car au bout du compte, ce n'est pas l'argent qui gagne, c'est la grinta, c'est la magie, c'est la vérité du rectangle vert. Mais restez bien avec moi, car la suite de notre analyse va vous plonger au cœur du système de jeu que les Fennecs doivent adopter pour contrer non seulement l'adversaire, mais aussi l'homme au sifflet. Il va falloir être plus que parfait, il va falloir être légendaire. Le poids du maillot n'a jamais été aussi lourd, mais c'est dans ces moments-là que naissent les GOAT, les plus grands de tous les temps. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi parce qu'on entre maintenant dans le vif du sujet, dans le cœur de la machine tactique, là où tout se décide, là où le destin se forge avec une précision chirurgicale. On délaisse un instant la passion brute des tribunes pour se pencher ensemble sur le tableau noir. Comment l'Algérie peut-elle déjouer ce piège qui semble s'être refermé sur elle avec cette désignation arbitrale suspecte? C'est une question de survie, une question d'honneur. Face à un arbitrage qui risque de basculer dans la disaster class au moindre contact litigieux, nos joueurs doivent livrer une véritable masterclass de discipline et de résilience. On ne peut plus se contenter de jouer avec le cœur uniquement. Aujourd'hui, il faut jouer avec une intelligence froide, presque robotique, pour ne donner absolument aucune prise à celui qui voudrait nous voir chuter. C'est l'opposition ultime entre la machine administrative qui veut tout contrôler et l'artiste sur le terrain qui cherche sa liberté. Le football perd-il son âme au profit des stats et des manipulations? C'est le combat que nous menons. Regardez bien le bloc bas que nous allons devoir parfois assumer avec humilité. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mes amis, c'est une stratégie de survie face à Goliath. Dans ce football moderne où le foot business semble parfois dicter sa loi implacable contre la beauté du sport, la transition rapide devient notre arme de destruction massive. On parle ici de joueurs top tier, des athlètes qui sont dans leur prime absolue et qui savent pertinemment que le moindre écart de conduite, le moindre geste dicté par un ego démesuré
peut être exploité instantanément par l'adversaire ou par l'homme au sifflet. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux ébahis. Un seul faux pas et les critiques vous traiteront de froid. Mais un éclair de génie dans l'adversité et vous entrez définitivement au panthéon des GOAT. Quel régal ce serait de voir cette prophétie s'accomplir. L'institution Real Madrid ne tremble jamais devant les défis et l'institution de l'équipe nationale d'Algérie doit s'en inspirer pour rester debout. Le vestiaire doit devenir un bloc de granit, un sanctuaire inviolable. On sait que la pression médiatique est devenue étouffante, que la santé mentale de nos champions est mise à rude épreuve par ces manœuvres de coulisses, mais c'est précisément dans cette fournaise que le caractère des grands se forge. Le poids du maillot est une charge héroïque, mais c'est aussi un bouclier. Vous souvenez-vous de cette scène mythique dans Gladiator? Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. Voilà ce qui doit habiter chaque joueur algérien au moment précis où il sortira du tunnel. Il ne joue pas simplement un match de football, il joue pour l'histoire, pour la dignité d'un peuple qui refuse d'être le héros déchu de cette épopée. Le public occidental adore juger le gâchis de talent, mais nous allons leur montrer une leçon de solidarité. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit. Des dizaines de millions de pères Dieu braqués sur un seul homme en noir qui détient le sifflet du destin. C'est à la fois fascinant et terrifiant. L'audience mondiale attend le gâchis. Elle attend de voir ce talent pur sombrer par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. Mais nous connaissons la vérité. Nous savons que David possède encore les pierres pour terrasser Goliath. Que la passion vibrante peut encore triompher de la froideur de l'argent et des calculs. Que le rectangle vert reste le seul juge de paix légitime, malgré les manigances de ceux qui préfèrent tous les transferts du mercato aux émotions pures du peuple. On parle d'être clutch, mes amis, d'être l'homme de la situation. Être décisif au moment précis où tout semble ligué contre vous. C'est le moment idéal pour nos leaders de montrer qu'ils sont des géants parmi les hommes. Mais attention, car au-delà de la tactique pure sur le terrain, il y a la communion sacrée. Il y a ce lien indéfectible qui nous unit par-delà les frontières. Est-ce que la cupidité a fini par tuer le rêve? Pas tant que nous serons là, ensemble, pour porter cette voix, pour exiger la grandeur et la justice. Le football qu'on aime est à ce prix et aucun arbitre, aussi controversé soit-il, ne pourra éteindre cette flamme. On s'installe, on reste concentré parce que la stratégie du coach sera décisive. Il faudra savoir quand attaquer, quand subir et surtout quand ne pas tomber dans les provocations qui mènent à la disaster class. Préparez-vous pour le dénouement final de cette analyse, car ce qui arrive dans la dernière partie de ce récit va vous faire vibrer comme vous ne l'avez jamais imaginé. On est ensemble, c'est la magie du foot. Mesdames, messieurs, nous y sommes, le moment de vérité, l'instant où les masques tombent et où seule la grandeur subsiste. Nous arrivons au dénouement de cette épopée, de cette tragédie shakespearienne qui se joue sur le sol africain. Vous pensez avoir tout vu ? Vous pensez connaître l'issue de cette bataille entre l'Algérie et les forces de l'ombre? Vous vous trompez, car ce qui se prépare n'est pas une simple fin de match, c'est une leçon d'histoire. L'institution Algérie ne tremble jamais, elle se dresse contre Goliath. C'est la beauté pure du sport qui entre en collision frontale avec le froid et cynique foot business. Quel régal, mes amis, quel régal de voir cette résistance s'organiser. Regardez ces joueurs, regardez ces guerriers, ils sont dans leur prime, au sommet de leur art, prêts à livrer une masterclass de courage. Ils savent que l'arbitre désigné pourrait transformer cette soirée en disaster class administrative, mais ils ont choisi de répondre par le génie. C'est le duel éternel, la machine contre l'artiste. D'un côté, un système qui veut quantifier l'injustice, de l'autre, des artistes comme Mahrez ou Benasser qui transforment chaque ballon en une pièce de théâtre. Le football pérille son âme au profit des statistiques et des manipulations de coulisses. Peut-être ailleurs, mais pas ici, pas avec ce maillot, pas avec ce peuple. Ici, l'âme est brûlante, elle est indomptable. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit. Des millions de cœurs qui battent à l'unisson, une ferveur qui vaut bien plus que les 200 millions d'euros des transferts les plus fous du mercato. L'audience occidentale est fascinée par les montants financiers, par les clauses libératoires, mais elle oublie une chose essentielle. La passion ne s'achète pas. La cupidité a-t-elle tué le rêve ? Pour certains, sans doute. Pour ceux qui ont choisi l'argent de l'Arabie Saoudite au détriment de la compétition européenne, peut-être. Mais pour un Fennec, le Graal, ce n'est pas l'argent, c'est l'Europe, c'est la gloire internationale, c'est le respect du drapeau. Le vestiaire est soudé comme jamais.
Malgré la pression médiatique étouffante, malgré les attaques sournoises contre leur santé mentale, nos joueurs restent debout. Ils ne seront pas les héros déchus de cette CAN, ces talents gâchés par l'orgueil ou par un entourage toxique que le public occidental adore juger. Non, ils seront clutch. Ils seront décisifs dans les moments cruciaux, là où les fraudes s'effondrent et où les GOATs se révèlent. C'est une question d'ego, oui, mais d'un ego sain, celui qui refuse la défaite imposée par un sifflet malhonnête. Mesdames, messieurs, installez-vous pour les dernières secondes de ce récit. Le football qu'on aime, c'est celui qui triomphe des complots. C'est celui où le petit club, où la nation que l'on veut briser, finit par exploser de joie à la face du monde. Chaque tacle sera une déclaration, chaque but sera une libération. Nous sommes face à une performance top tier qui s'annonce, une communion totale entre une équipe et son peuple. Le poids du maillot est immense, mais il est porté par des géants. Alors je vous le demande, à vous qui vibrez avec nous, croyez-vous encore en la justice du terrain malgré les désignations de la CAF? L'Algérie peut-elle réaliser l'impossible et briser ce plafond de verre arbitral? Le débat est ouvert et il promet d'être électrique. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse passionnée. On se retrouve très vite car le football ne s'arrête jamais et la magie des Fennecs n'a pas de limite. Quel plaisir, quelle émotion. À très bientôt pour de nouvelles épopées.